Chaque cas avait été tranché pour la vie ou la mort. Pendant que Jésus enseignait dans le sanctuaire, le jugement était prononcé pour les justes morts et ensuite pour les justes vivants. Christ avait reçu son royaume, ayant effectué l'expiation pour son peuple et effacé leurs péchés. Les sujets du royaume étaient définis, leur nombre fixé, le mariage de l'agneau était accompli, et le royaume et la grandeur du royaume sous tous les cieux furent donnés à Jésus et aux héritiers du salut. Et Jésus devait régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Pendant que Jésus sortait du lieu le plus saint, les cloches sur son habit tintèrent, et quand il partit, un nuage de ténèbres couvrit les habitants de la terre. À ce moment-là, il n'y avait plus de médiateur entre l'humanité coupable et un Dieu offensé. Lorsque Jésus se tenait entre Dieu et l'humanité coupable, il y avait une retenue sur le peuple. Mais quand il se retira et ne se tint plus entre l'espèce humaine et le Père, la retenue fut enlevée et Satan eut le contrôle complet de ceux qui refusèrent de se repentir. C'est impossible de répandre les catastrophes, les plaies pendant que Jésus officie au sanctuaire. Mais comme son œuvre là-bas est terminée et que son intercession s'arrête, il n'y a plus rien pour retenir la colère de Dieu. Et elle se déverse avec furie sur la tête, sans abri du pécheur coupable, qui a pris le salut à la légère et a hissé la remontrance. En ces temps terribles, après la fin de la médiation de Jésus, le peuple de Dieu, que la Bible appelle les saints, vivait devant un Dieu, saint, sans intercesseur. Chaque cas était tranché, chaque joyau compté et numéroté.